Monsieur Fu, je sais. Que vous et mademoiselle Su vous aimez sincèrement. Je ne veux pas m'immiscer entre vous deux. Mais vous connaissez bien la situation de ma famille. Je suis vraiment au bout du rouleau. Un salaud a aussi ses avantages. Tant que je t'utilise pour obtenir, c'est mon arme pour changer mon destin. On dirait que ce n'est pas encore suffisant. D'accord, je vais faire quelque chose de dur. Ça fait mal. Monsieur Fu. Considérez cela comme avoir recueilli un chat errant. Un chien errant, je ne vous dérangera en rien, ni Miss Su. Je ne vous demanderai jamais, Monsieur Fu, de m'aimer. Je me contente simplement d'avoir un endroit où vivre en paix, c'est tout. Jingxin Lulu. On va jouer au jeu du marié et de la mariée. De toute façon, vous avez aussi choisi les poupées, mon amour. Considère ça comme un mariage préparé à l'avance. Une révérence au ciel et à la terre. Une révérence aux ancêtres. Tu n'es pas nos parents. Nous ne faisons pas la révérence à la mariée. Allez, je t'emmène acheter une glace. Attention. Petit, tu es réveillé? Cette petite sœur à côté a été gravement blessée pour te sauver. Elle a été blessée encore plus gravement que toi. Tu devras bien traiter les gens à l'avenir. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Et ça fait 14 ans que je suis parti. Maintenant, même la famille est ruinée. Tu es de retour et tu veux encore briser mon rêve de star. Nielu, tu crois que je te dois quelque chose, c'est ça? Viens. Doucement. Ah. Nerveux. C'est ça. Ah, ne pas confondre la gratitude avec l'amour, mais être soumis à sa maîtresse idéale, à tout moment, et ignorer les efforts de sa propre femme. Ignorer. Finalement, même la protagoniste est morte d'une maladie incurable sans que personne ne le sache. Elle est partie sans que personne ne le réalise. Et tu dis que si je finis tout ce film, je ne finirai pas aussi en colère, à cause d'un cancer du sein, À l'attention. C'est où? Linglu, arrête de faire semblant d'être stupide. Ne pense pas que parce que tu as sauvé le vieux, c'est lui qui te soutient. Je vais t'épouser. Dans mon cœur, c'est déjà clair. Je n'aime personne d'autre que lui. Ningxin. Ce n'est pas moi qui tourne cette scène, la méchante dans cette série. Est-ce que ça lui va? Est-ce que cette personne devant moi est le héros principal? Fu Jingxin. Je déteste le plus les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Si ce n'était pas parce que la maladie de grand-père s'est aggravée, je ne t'aurais pas épousé. Ça fait vraiment mal. Je suis vraiment entré dans le scénario. Il y a un mois, la famille Lin a fait faillite. Père Lin, la mère de Lin, acculée par ses créanciers, a sauté du haut du bâtiment pour se suicider. Si ce n'était pas pour le vieux fou, qui, par respect pour le lien entre le grand-père et le héros original, a sauvé la protagoniste parmi ses créanciers. Pour la sauver, la protagoniste avait déjà été emmenée à Mianbegaya. Oh là là. La situation actuelle ne me favorise pas. Mieux vaut
C'est toujours moi que vous connaissez. D'accord, pour l'amitié qui nous lie autrefois. Je vous promets de vous offrir un refuge. Mais c'est tout. Reprenez cette attitude hypocrite. Monsieur 11e fou. Oh là là, ça fait mal. C'est réglé. Autrefois. Mais il y avait d'innombrables fans, qui laissaient des commentaires sous mon Weibo, disant, une larme tombe du nuage. Une étoile brille dans le ciel. Fu Jinshen. Tu ne parlais pas non plus beaucoup avec les autres hommes. Monsieur, félicitations, félicitations. Mademoiselle Li et Monsieur Fu. Vraiment un couple parfait. Le vieux maître Fu est chanceux. On dirait que tous deux vont bientôt vous donner un arrière-petit-fils. Ah. Merci beaucoup. Bien, chers invités, applaudissons maintenant. Pour l'entrée des mariés. Très bien. Alors, es-tu prêt maintenant? Une ou deux fois suffisait, mais c'est tout. Monsieur Fu, tout le monde vous regarde. Je le veux. Très bien, alors maintenant, je vous invite, mariés et mariés, à échanger vos alliances. D'accord, monsieur le marié. Tu peux maintenant embrasser ta belle épouse. Monsieur Fu, voulez-vous goûter un peu de nouilles? Je vois que tu n'as pas beaucoup révisé toute la journée. Prends un peu de temps. Pour séduire un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Oh, au fait, ce soir, je dors sur le canapé. Tu dors dans le lit, ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à grand-père. Il ne se plaint pas, il ne se fâche pas. Elle pense toujours à moi. Elle essaie de m'aider à cacher ça à grand-père. Il doit être une personne gentille et compréhensive. C'était quand j'étais petit. Peut-être que c'était un malentendu. Monsieur Fou. Vous n'êtes pas habitué à avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Alors, je peux changer de place pour dormir? Ce n'est pas nécessaire, dors sur le lit. Vraiment? Alors, mademoiselle Su ne sera pas contrariée. Linchin n'est pas une personne mesquine. Je crois en sa compréhension. Elle comprendra. Pas mesquine, ah. Ah, ce genre de mec nul. Il joue clairement avec tout ça. Très bien, alors, monsieur Fou. Si tu ressens la moindre gêne, tu dois absolument me le dire. Je ne veux pas que tu... Parce que je me suis disputé avec mademoiselle Su. Oui. Au fait. Ne m'appelle plus monsieur Fou à l'avenir. Comment alors? Comme quand on était petit. Appelle-moi grand frère Jinshen. Un nom si clair et pur. Et pourtant maudit. Tu m'as sauvé en premier. Je lui avais clairement promis. Dans cette vie, il n'y aura qu'elle pour moi. Je ne serai jamais fidèle à aucune autre femme. Mais je viens de faire quelque chose. Tu peux l'appeler comme tu veux. Après tout, les gens partent, le thé refroidit. D'accord, frère Jinshen. C'est bon, on laisse tomber. Mais à partir de maintenant, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai même pas la capacité de marcher. Mais ce n'est pas encore complètement manifesté.
Allô? C'est le téléphone de Jinchen. Jinchen, il est sous la douche. Mademoiselle Lin, vous avez besoin de quelque chose? Attendez que Jinchen sorte de la douche. Je lui transmettrai votre message. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Allô, c'est Linlu? Oui, c'est moi. Tu veux voir Jinchen? Jinchen. Oui, il est en train de prendre une douche. Une douche? Vous. Fu Jinchen, tu m'avais promis de ne pas la toucher, mademoiselle Lu. Veux-tu que je l'appelle pour toi? Non, ça va. Linlu. Je n'ai pas menti. Ta bien-aimée est vraiment en train de prendre sa douche. Qui a appelé? Ah. C'était mademoiselle Su. Je lui ai dit que tu prenais ta douche. Je lui ai demandé si elle voulait t'appeler. C'est comme ça que je lui ai parlé. Y a-t-il un problème? Bon, ne rentre plus sans permission chez moi. D'accord. Directeur Su. Vous venez si souvent chez les fous. On pourrait croire que vous êtes la petite fille du clan fou. Grand-père. Je suis juste venu féliciter Jinchen pour son mariage. Je n'ai aucune autre intention. Les félicitations, c'est moi qui ai invité cette personne. Grand-père, ne vous occupez pas de lui. Fu Jinchen, souviens-toi. Tu es maintenant un homme marié. Ta femme, c'est Lulu. Ta dette de vie d'il y a 14 ans. Nous l'avons déjà remboursée depuis longtemps. Nous avons pris en charge tes études. Et fait entrer dans le groupe. Cela ne suffit-il pas? Veux-tu vraiment que ce sale gamin sacrifie toute sa vie pour toi? Ah. Bienvenue chez la famille riche. Une femme si calculatrice. Oh là là, ce vieil homme a un tempérament si explosif. S'il savait qu'il force son petit-fils à épouser une femme aussi rusée que celle-ci, elle est encore plus calculatrice que Su Mingxin. Il en mourait de rage. Mon enfant, le grand-père ne t'a pas fait peur, hein? Non, grand-père. Oh, c'est bon qu'il n'y ait rien. Grand-père a vieilli. Le groupe doit finalement compter sur vous. Je vais faire en sorte que Jinchen t'obtienne un poste dans le groupe. Toi et Jinchen allez travailler ensemble. Et en même temps, renforcer votre relation. Pour aussi couper court aux idées de quelqu'un. D'accord, j'obéirai à grand-père. HMPF, je suis vraiment somnole. Apportez un oreiller, je voulais justement convaincre le grand-père de me laisser entrer dans l'entreprise. Mon enfant, si tu as des difficultés, dis-le à grand-père. Grand-père t'aidera. D'accord, merci grand-père. Grand-père? Pourquoi ne pas laisser l'un lui aller dans notre département de design? Mon travail là-bas est léger. Et mes collègues sont tous gentils. Je peux aussi aider à prendre soin de Jinchen. Lulu, ce serait parfait. La directrice Su est belle et gentille. Elle est aussi très compétente. Si je pouvais apprendre auprès de la directrice Su, je pourrais vraiment en apprendre beaucoup. C'est ça, la directrice Su. Tu ne devrais pas t'inquiéter si je te dérange. Ah. Non, grand-père. Puis-je aller voir le directeur Su? D'accord alors. Les affaires des jeunes, vous les décidez vous-même. Bien, merci grand-père. Somningxin. Au fond, qui est-ce qui ne peut pas être photographié? Ce n'est pas encore sûr. Moi, Liu Ruok, je ne suis pas seulement une artisane. J'ai aussi remporté la première place nationale en design de bijoux. Le poste de directeur du département de conception. Feu. Bon travail. C'est bon. Voir le contexte précédent. Allons-y.
Directeur Su, voici les documents que vous avez demandés. C'est toi. La femme avec qui tu viens de te marier avec le vice-directeur, n'est-ce pas? Elle ne semble pas très impressionnante, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Ce que notre vice-président aime, c'est des femmes comme notre directrice Su, une beauté élégante, une femme d'affaires forte. Elles deux ont reçu les vœux de tous les employés de l'entreprise. Ne pense pas qu'avec un certificat de mariage et une cérémonie, tu deviens une grande dame riche. Rêve en couleur. Dans l'amour, celui qui n'est pas aimé est la maîtresse. Tu es juste une maîtresse sans honte. Salope de renarde. Quoi? Si c'est comme ça, les certificats de mariage ne valent rien. La loi n'est qu'une décoration. Ça va quand même. Je ne suis pas aussi jolie qu'une renarde. Toi, Liong. Lilu. À partir de maintenant, tu seras mon assistante. Prends bien soin de lui à l'avenir. Bien, directeur Su. Linlu va servir un café au directeur Su. Directeur Zhu, votre sac. Trop froid. Directeur Su. Trop chaud. La scène principale va commencer. Tu fais semblant d'être ivre et tu n'as pas pris ton livre pour dire que Quand Fu Jingshen est arrivé, tu as dit que je m'étais renversé volontairement, c'était injuste, contre lui. C'est moi qui ai commencé à verser, alors je le fais par respect. C'est vraiment énervant. Mademoiselle Su, désolé, c'était une erreur de ma part. Lâche-moi. Sœur Susu, ça va? Linluo, tu oses me verser du liquide. Mademoiselle Su, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Désolé, désolé. Je vous ai accompagné tout ce temps. Ce n'est pas normal de ne pas demander d'intérêt. Tu crois que je joue la comédie? Vice-président, c'est pas bon. La jeune maîtresse a brûlé la main du directeur Son. Quoi? En réalité, il faisait semblant d'être gentil devant moi tout le temps. Je suis là, il ne peut pas te faire du mal. D'accord? Allons-y. Allez au département de design. Linlu, je pense que tu fais exprès. Tu ne peux pas supporter que on te fasse toujours servir du café. C'est pour ça que tu te venges du directeur Su. Vous faites exprès. Mademoiselle Su. N'avez-vous pas promis devant grand-père de bien prendre soin de frère Jingshen? Est-ce cela ce que vous appelez prendre soin? En tout cas, c'est fait exprès. Vous devriez savoir à quel point les mains d'un designer sont importantes pour oser brûler notre directrice Su ainsi. Une femme au cœur méchant. Si Monsieur Su le savait, il divorcerait immédiatement de toi. Monsieur Su. Je ne suis vraiment pas Linlu. Arrête de faire semblant, je sais que tu n'es pas d'accord. Mais j'ai sauvé Jingshen. Dans cette vie, à part moi, aucune femme ne comptera pour Jingshen. Un moment d'égarement? C'est totalement absurde. Sister Xing Xing, tu doutes que j'ai eu une relation avec Brother Jingshen? Hier, c'était votre nuit de noces. Est-ce que vous... Mademoiselle Su. Je pense que vous avez vraiment mal compris. En réalité, moi et Brother Jinmi n'avons rien fait hier soir. La raison pour laquelle nous avons dormi ensemble hier soir, c'était pour faire face à grand-père. Toi, tu as vraiment mal compris la relation entre moi et le frère Jinsheng. En fait, il t'aime beaucoup dans son cœur. Il n'a aucune pensée déplacée envers moi non plus. Ah. Je pensais qu'il avait de mauvaises intentions, qu'il avait intentionnellement brûlé le jeune homme pour se venger. Il semble que je me sois trompé à son sujet. Alors il semble que je me sois trompé à ton sujet, Mademoiselle Su, tant que cela peut résoudre le malentendu entre toi et le frère Jingshen. Ça me rassure alors. Alors, Mademoiselle Su, tu ne m'en veux plus maintenant, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que Linlu était si peureux. On dirait que je m'inquiétais trop. Jingshen m'aime tellement. Il ne pourrait pas aimer Linlu, cette petite fleur fragile. Elle ne pourrait tout simplement pas plaire à Jingshen. Lilu. Si tu rencontres des difficultés au travail, tu peux toujours venir me voir. J'ai promis au vieux monsieur que je prendrai bien soin de toi. Merci, Mademoiselle 11e Su. Su Mingxin, celle que Fu Jingxian aime. Ce n'est pas toi. Ce faux air de calme que tu affiches. S'il savait que c'est juste une façade,
Je veux bien voir comment il va encore t'embêter. Ah. Mademoiselle Su, je vous l'ai déjà dit. Je ne te dispute pas le frère Kishen. Pourquoi tu ne me crois pas? Ma main glue, tu oses encore me calomnier? Je te jure que je te frappe. La police. Qu'est-ce que tu fais là? La police, qu'est-ce que tu fais là? Moi, monsieur Fou, c'est Linlu. C'est lui qui a délibérément renversé le café sur le directeur Son. Et il a encore calomnié le directeur Son en disant qu'il l'avait frappé. J'ai tout vu. Monsieur Fou, regardez. La main du directeur Son est toute rouge à cause de la brûlure. Mademoiselle Su, c'était vraiment un accident. Désolé, désolé. Toi, tu oses encore jouer la comédie. C'est de ma faute? Mademoiselle Su, vous êtes le directeur. Je ne suis qu'un simple assistant du directeur. Même si vous me faites toujours verser du café, je devrais supporter cela. Il ne faut surtout pas que, par accident, je vous brûle la main. Je suis désolé, cette thé vertueuse. C'est clairement vous qui avez intentionnellement piégé le directeur Su. Et maintenant, vous osez encore faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est vraiment odieux. Que se passe-t-il exactement? Jinshen, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Lilu, c'est toi qui l'as fait exprès. Tu ne peux pas nous supporter. Tu nous fais toujours le café. C'est pour ça que tu refuses d'être directrice. Monsieur Su, ce n'est pas comme ça. Nous n'avons pas. Tu as osé enregistrer? C'est parce que j'ai toujours eu une mauvaise mémoire depuis mon enfance. J'avais peur de retarder le directeur Su. Le travail important que vous m'avez confié. C'est pour ça que j'ai fait un enregistrement. Directeur Su, vous ne m'en voulez pas, j'espère, puisque vous êtes venu préparer. Puisque c'est le cas, c'est vraiment moi qui vous ai sous-estimé. Non, c'est aussi parce que vous travaillez, n'est-ce pas? Si vous pensez ainsi, c'est vraiment parfait. Directeur Su, ne vous laissez pas tromper par lui. Le vice-président a demandé à Linlu de verser le café. C'est moi qui ai pris cette initiative. Cela n'a rien à voir avec le directeur Su. Je ne supporte tout simplement pas qu'il s'immisce toujours. Vous êtes le directeur Su. Vous étiez pourtant si amoureux avant. Ce qui se passe entre nous, c'est toi qui décides quand on en parle, laisse tomber. Je le fais pour respecter le directeur Su. Je te retire un mois de prime. S'il y a une prochaine fois, tu peux dégager. J'ai compris. Linlu n'en a pas fini avec toi. Ça va. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je suis resté debout trop longtemps. J'ai un peu les jambes engourdies. Ce n'est pas grave. Frère Jinsheng, tu n'as pas à t'occuper de moi. Chérie, je vais d'abord l'emmener. Je soignerai ensuite le directeur Su pour toi. S'il reste une cicatrice sur ta main. Je ne veux que toi. Oui. La police. C'est la première fois que Jinshen tient une autre femme dans ses bras devant moi. Et s'en va. Liong. Je crains qu'il ne tombe vraiment amoureux de Linmo. Directrice Su, vous vous faites des idées. Après toutes ces années. Tant de femmes tournent autour du vice-président. Ils ne tournent pas seulement autour de vous. Ce n'est qu'une simple Linlu. Elle ne menace pas votre position. Vous deviendrez sûrement la femme du jeune riche. Il y a 14 ans, je me suis volontairement blessé. J'ai mis en danger la vie de Linlu. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, une fois que cela sera découvert. Linluo, tu oses rivaliser avec Jinshen avec moi. Je te ferai regretter d'être venu au monde. Merci, rapport à l'heure. Je dois encore travailler. Repose-toi d'abord ici. Je te ramènerai à la maison après le travail. Oui, d'accord. L'assistante Lin, veuillez en prendre soin. Bien sûr, vice-président. Madame la jeune maîtresse. C'est vous la véritable maîtresse de la famille riche. Il n'est pas nécessaire de souffrir dans votre propre entreprise. Vous ne devriez pas. Si ce n'avait pas été pour l'arrivée opportune du vice-président, je crains que,
Ce que frère Jinshen aime vraiment, c'est mademoiselle Su. Tant qu'ils s'aiment sincèrement, ils seront heureux. Je n'ai aucun problème avec ça. Frère Jinshen, range-toi un peu. Ce soir, viens avec moi à la réception. Je ne peux pas lui offrir un avenir. Ce que je peux lui donner, ce sont simplement des ressources commerciales, pour relancer la société Ling à l'avenir. Mais ces événements sont réservés aux grands patrons. Est-ce que je peux vraiment y aller? Tu es maintenant une riche madame. Personne n'est plus riche que toi. Ou peut-être vaut-il mieux oublier, dans ce genre d'événements publics, si je venais avec toi. Miss Su serait sûrement triste. Je ne veux pas que vous vous fassiez du souci à cause de moi, et cela a causé des ennuis. En termes de ressources et de contacts, qui peut te surpasser, Fu Jinshen? Je dois simplement te tenir fermement. Après tout, tu es ma femme. Ou son mari? Participer à une soirée avec sa femme. Est-ce que tu la provoques volontairement? Non, ce n'est pas le cas. Je voulais juste que vous ne vous disputiez pas à cause de moi. Bon, repose-toi d'abord. Plus tard, je ferai venir quelqu'un pour te bander. Va chercher le nécessaire médical. D'accord. Sun Lixin, dans cette vie, je ne laisserai plus tes conspirations réussir. Je vais te faire un grand cadeau, qui te laissera un souvenir inoubliable. Le directeur Su est vice-président. Lin Lin Lu s'appelle Lin Lu. Directeur Son, ce vêtement sur Lin Lu vaut plus d'1 milliard. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Rose de feu. Le vice-président l'a décroché et l'a donné à Lin Lu. 1. Rose de feu. J'ai demandé à Jinshen plusieurs fois. Il ne m'a même pas acheté pour moi. Maintenant il a donné à Lin Lu. Lin Lu, tu m'as déjà fait du tort pendant la journée. Et tu oses encore venir à la soirée de gala. Ah. Directeur Sun. Jinshen, toi, tu ne participes plus à cette soirée, n'est-ce pas? Pourquoi soudainement Y intéresse? Directeur Su, tu ne comprends pas encore? Le vice-président ne peut pas te laisser de côté. Jinshen, il se soucie vraiment de Lin Lu. Ce n'est pas possible. Le regard de Jinshen, il ne s'est jamais arrêté sur une autre femme que moi. Jamais aussi longtemps. Lin Lu. Quelle manipulation as-tu utilisée? Pour séduire Jinshen? Tu m'accuses de façon infamante en plein jour. Et maintenant tu veux lui voler Jinshen. Je ne te laisserai pas réussir. Lulu. Lulu, Su Ningxin. Tu ne peux pas être encore plus dégoûtante? Suis-je vraiment aussi en colère contre toi? Tu es si belle aujourd'hui. Je suis sûr que ce soir, il y aura beaucoup d'hommes qui tomberont sous ton charme. Si tu en repères un, n'oublie pas de me le dire. Je crois qu'en raison de ma relation avec Jinshen, ils accepteront sûrement que tu sortes avec lui. N'est-ce pas, Jinshen, par respect pour vous, est prêt à sortir avec moi? Votre visage est-il plus grand que votre derrière? Vous êtes si pressé de me trouver un petit ami, Ceux qui savent diront que Fu Jinshen est fidèle et dévoué à toi, Suning. Je ne savais pas. Je pensais que Fu Jinshen trouvait ça pas assez excitant. Il se dépêchait de se faire porter un faux amour. En fin de compte, c'est aussi nous qui avons causé du tort à Lulu. On ne lui a pas offert un avenir, ni la sécurité. Si nous continuons à lui priver le droit d'avoir un petit ami, alors, nous sommes vraiment trop égoïstes. Ce n'est pas urgent. Jinshen peut simplement la compenser. Sinon, je ne pourrais pas être en paix. Tu as peur que je prenne Fu Jinshen de force, n'est-ce pas? C'est vraiment plus joli à entendre qu'à dire. Toi, non. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux juste mon frère Jinshen. Tu ne t'inquiètes pas que ce que je fais puisse affecter la réputation de la famille Fu. Ça ne me dérange pas que tu te fasses engueuler par les autres. Je peux même supporter qu'on me mette une corne. Qui accepterait de porter une corne sans broncher? Mobei, te voilà enfin. Avec Jinshen, nous étions justement en train de chercher quelqu'un pour Lue. Tu ne veux pas venir nous donner un coup de main? Oui, monsieur Mo. Vous et monsieur Lu êtes des personnes influentes. Vous devez bien connaître pas mal de monde. Lin Lu.
Désolé, je dois y aller. Désolé, je dois y aller. Je crois que Maubais n'a pas encore de petit ami, n'est-ce pas? Tu devrais envisager notre Lulu. Ah. C'est un surnom. Tu as grandi avec Maubais depuis l'enfance. Et vous vous connaissez parfaitement. Présente Lulu à Maubais. Tu peux aussi être rassuré, n'est-ce pas? Laisse ton bon frère, Fu Jinzhen, poursuivre sa femme. Suningxin, tu oses vraiment y penser? En réalité, je trouve juste Lulu trop pitoyable. Elle n'a rien fait de mal, pourtant, elle doit sacrifier son mariage. Pour nos affaires. Jinchen, nous ne pouvons pas être aussi égoïstes. Il aura ce qu'il mérite. Demande-lui à ce sujet. Fu Jinchen ne l'a pas remarqué. Tu vas encore me poser des questions difficiles. Frère Jinchen, frère Jinchen. Est-ce toujours le Linlu que je connais? Je n'ai pas vraiment d'objection. Si tout le monde pense que je suis la seule à avoir un petit ami, pour que vous soyez rassurés. Je peux le faire. Je ne sais simplement pas ce que Monsieur Meng pense. Moi. J'avais prévu de rentrer chez moi, pour faire mes adieux à cette relation. Mais je ne m'attendais pas à. D'accord, Fu Jinchen. C'est toi qui as poussé le cadeau vers moi. Ne m'en veux pas d'avoir pris la femme de mon frère. D'accord, directeur Su. Monsieur Mo, c'est bon, c'est accepté. Maubais, toi, tu m'as vraiment beaucoup aidé avec Jinchen. On t'invitera à dîner quand le moment sera venu. Pas besoin, après tout, tu m'as présenté une petite amie si jolie. N'est-ce pas? Directeur Lu. Oui, c'est ça. Le directeur Mo a raison. Voici donc Madame Fu, n'est-ce pas? Elle est vraiment le parfait complément du directeur Fu. Un couple fait pour être ensemble. J'en avais déjà entendu parler. Le directeur Fu et Mademoiselle Su sont très amoureux. Ils sont le couple en or du monde des affaires. Aujourd'hui, en les voyant, ce n'est pas du tout exagéré. Merci beaucoup. Ce ne sont que des rumeurs. Mais moi et Jinchen avons vraiment plusieurs années de relation. Il a toujours été gentil avec moi. D'abord devant son mari. Il m'a présenté comme son petit ami. Et maintenant, devant la femme légitime. Il dit qu'il a une bonne relation avec son mari. Somningxin. Jusqu'où es-tu impatiente de? Tu veux épouser la famille Fu? Elle n'a vraiment pas de honte, c'est incroyable. Le bal va commencer. Tout le monde, partez. Et Miss Gu, Monsieur Gu, nous allons d'abord aller nous préparer. Allons-y. Lulu, ne t'en fais pas, d'accord? Ces années, c'est moi qui ai accompagné Jinchen pour assister à diverses soirées d'affaires. Dans leur cœur, ils m'ont déjà considéré comme l'épouse de Jinchen depuis longtemps. Pendant un moment, je n'ai pas réagi. Tu es déjà marié à Jinchen. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, votre mariage n'était qu'une transaction. Je comprends que c'est normal. Oui, c'est ça. Ce que le directeur Su dit. Ça me rappelle un mot à la mode sur Internet récemment, qui s'appelle femme de compagnie. Oh, oui. On l'appelle femme de compagnie. Leur métier est à peu près le même que celui de Mademoiselle Su. Elles accompagnent les hommes pour des affaires sociales. Et en privé, elles? En privé, encore en privé. Vous faites aussi des échanges charnels, vous, Monsieur Yun Yuomo. Vous allez trop loin. Osez dire que notre directrice Su est une prostituée. Yo-yo, c'est ce que tu veux dire. Pardon, directrice Su. C'est sorti tout seul. Jinchen. Linlu est sous ma protection. Linqian. Linlu est encore jeune. Elle n'a pas beaucoup d'expérience sociale. Ne lui en veux pas. Elle est vraiment trop jeune. La propriétaire originale vient juste de finir l'université, mais son caractère. Comment dire? Quelques années sans se voir. Je ne pensais pas que Lingling aurait changé autant. C'est intéressant. D'accord, je ne lui en veux pas. Jinchen, commence vite. Partons. Mademoiselle Lin danse si bien. On dirait que ses jambes sont complètement guéries. Ce concours de talent d'antan. Je suis arrivé en première place. J'ai débuté avec une danse élégante. Moi, Lin, je ne me limite pas. Ce n'est pas mal, mais... Ce Maubais se soucie vraiment du propriétaire original. Dans les années qui ont suivi l'accident de voiture du propriétaire,
Que ce soit pour les opérations ou la rééducation. C'est lui qui a accompagné le propriétaire pour tout traverser. Pas comme quelqu'un d'autre, qui confond même son sauveur. Pas du tout, Monsieur Mo danse très bien aussi. Arrête de faire semblant, tu n'avais pas ce caractère avant. Tu ne sais pas jouer la fausse ingénue. Elle attaque encore les autres. Tu ignores tellement de choses. L'inlu danse si bien. Elle doit sûrement avoir 10 ans de formation de base. Jin Shen. Tu ne trouves pas qu'ils vont très bien ensemble? Regarde, tout le monde les soutient. Cette jeune fille est vraiment jolie. Avec ce jeune maître de la famille Mo, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui. Il semble que la famille Mo ait bientôt une bonne nouvelle. Je comprends enfin ce qu'est un mariage arrangé par le ciel. Un homme talentueux et une belle femme. Aujourd'hui. Quelle petite amie de la famille Mo, c'est clairement la femme la plus riche de Jiansheng, la nouvelle épouse de la famille Fu Jingchang. Ils viennent tout juste de se marier. C'est. Et celle d'avant? C'était la femme dehors, non. Ces années-ci, Fu Jingshen l'a souvent emmenée à diverses activités commerciales. Ce doit être pour le travail. Elle n'est pas différente des autres femmes de compagnie. C'est vrai aussi. Les familles riches sont les plus riches. Comment serait-ce possible? Laisser entrer ces femmes douteuses et les épouser. C'est bien sûr pour des femmes de bonne famille. Deviens un homme devant moi. J'ai peur que les autres ne le sachent pas. Grand frère Jinshen. N'est-ce pas toi qui as accepté que je sorte avec grand frère Mobé? Et d'après ce que j'ai compris des paroles du directeur Su, je suis la seule à avoir un petit ami. Vous ne vous sentez pas du tout coupable envers moi. Moi aussi, je voulais que frère Jinsheng, toi et mademoiselle Su soyez tranquilles. C'est pour ça que j'ai dansé avec frère Mubé, moi. Avant. Frère Jinshen, tu avais clairement accepté. Et maintenant tu me grondes. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Alors de quel droit lui en vouloir? D'être avec un autre homme? De plus, elle l'a fait pour nous. Je n'aurais pas dû t'énerver. Frère Jinshen. Si tu n'aimes pas que je sois trop proche de Mobé, je m'éloignerai de lui à l'avenir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que Mobé ne soit pas adapté. C'est complètement absurde. Mobé dans le scénario. Mais un homme passionné. Mais toujours l'héroïne au centre de tout. C'est toi qui n'es pas fait pour ça. Sale connard. Je défends le héros principal. Tu m'empoisonnes. Pas du tout. On dirait que je l'ai effrayé tout à l'heure. Je lui ai laissé un traumatisme psychologique. Laisse tomber, arrête d'être aussi honteux, dégage. Directeur Su, on ne peut plus attendre. L'inlu et le directeur Mu ne sont même pas encore ensemble. Et le directeur Mu craque déjà. Une femme comme l'inlu, qui joue la victime à tout bout de champ, quel homme pourrait y résister? Surtout un vice-président. Lyon a raison. Je dois changer de stratégie. Depuis combien de temps tu es là? Je comprends enfin. Fu Jingchang, pourquoi avez-vous échoué entre vos mains? Sinon, appelez-moi frère Mobé. Au moins, quelqu'un t'a appelé ainsi. Monsieur Mo, ne fais pas ce genre de choses honteuses en écoutant aux portes, d'accord? Regarde bien, c'est la salle de bain des femmes. J'avais peur qu'on me traite de pervers en te suivant. Lilu, c'est moi qui ai eu tort pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Bois ce verre. Considérons cette affaire comme réglée, d'accord? Dans le scénario, Som Ning-Sin a mis du poison dans ce verre pour piéger Yin Duo. Som Ning-Sin, tu ne peux vraiment pas rester calme. Bois bien, alors, comment c'est? C'est entièrement ma faute, Jinshan.
Je ne savais pas que Linglon avait si peu de tolérance à l'alcool. Si j'avais su, je l'aurais empêché de boire, je n'aurais pas laissé Lyon lui donner de l'alcool. Ne t'inquiète pas, vice-président. Il a juste trop bu. Je vais le raccompagner à sa chambre. Frère Jing-Shen. J'ai vraiment la tête qui tourne. Je pars d'abord. Alors repose-toi d'abord. D'accord. Yingluo, après ce soir. Tu n'auras plus jamais le droit de rivaliser avec moi pour Jing-Shen. Luo. Lululu. Teddy. Le plan est complet. Ma chérie, j'arrive. Vice-président, cette fois, nous sommes venus avec toute notre sincérité, en espérant que vous aussi prendrez position. Monsieur. X. Ah. Frère Jin Cheng, que s'est-il passé avec Linglon? Linglon a eu un problème. C'est bien une œuf d'or? C'est réglé. Quand je suis parti, il était déjà là. Alors comment a-t-il pu se réveiller plus tôt? Ne vous inquiétez pas, directeur Chou. Appelez à l'aide tout le long. N'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permettra justement à votre père de voir clairement de ses propres yeux, qu'une petite garce ne vous a pas menti. Vous ne pouvez pas vous prétendre sérieux. Alors qu'elle est une femme. Comment pourrait-elle être à la hauteur d'un homme? C'est déjà décidé. L'un 11, reste ici d'abord. Il n'a rien de grave. Ne t'inquiète pas, je suis avec Liong. Jing-Shen, sauver quelqu'un est la priorité. Va vite chercher Suzuki. L'un Lu. Laissez Jing-Shen vous voir être agressé. Et tu verras comment tu pourras encore jouer la riche madame. L'un Luo. Frère Jing-Shen. C'est toi. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Frère Jing-Shen. Je me sens tellement mal. J'ai l'impression que dans mon corps, il y a 10 000 fourmis qui me mordent. Hondou. Ne me donne pas de drogue, frère Jing-Sheng. Je veux juste. Calme-toi. Adjoint, dépêche-toi à la chambre 31 de l'hôtel Golden. Lilu a été drogué. S'il faut Jing-Shen appelle vraiment un médecin. Je serai démasqué, non? La jeune maîtresse a été droguée. Quel médicament? Quoi? Le directeur lui a été drogué. C'est une aphrodisiaque, il semble très mal à l'aise. D'accord, j'arrive tout de suite. Attends. Espèce de petit morveux, sois avec Lulu. Laisse-les régler ça entre eux. Le vieux veut profiter de cette occasion. Pour qu'ils aient une relation. Et qu'il te donne un arrière-petit-fils. Appelle et réfléchis encore, d'accord. Monsieur Fou, je ne peux pas me libérer pour l'instant. De toute façon, vous êtes mariés. Ce n'est pas la peine de dire des bêtises. Vite, viens ici. Vraiment pas possible. Justement. Fushao, je ne peux vraiment pas partir. Le vieux monsieur ne se sent pas bien. Ah. Fushao, je vous conseille de libérer rapidement la jeune maîtresse. Plus vous retardez ce médicament, plus la blessure est grave. Plus cela affectera ta capacité à concevoir à l'avenir. Quoi? Jing-Shen, ne t'occupe pas de moi, pars. Tu es ma femme. Tu me laisses faire ça? Te toucher, dans mon cœur. J'ai déjà considéré frère Jing-Cheng comme l'homme unique de ma vie. Je ne veux simplement pas faire de la peine à Miss Su. Je ne veux pas non plus te mettre, frère Jinchan, dans l'embarras. Puisque nous en sommes déjà là. Je vais jouer la scène jusqu'au bout. Frère Tiancan, ne t'occupe pas de moi, pars. Le vice-responsable ne peut plus attendre. Ce petit gars, Lulu, si quelque chose arrive, je ne te laisserai pas partir. Tu as déjà promis, Lingxi, dans cette vie, il n'y aura plus d'autres femmes.
Dans la situation actuelle, que dois-je faire exactement? Arrêtez. Taisez-vous. Danger. Occupe-toi de moi. Le jeu d'acteur du 06 mériterait presque un Oscar. Ah là là. J'ai failli me laisser convaincre moi-même. Jinshen est parti si longtemps. Pourquoi pas encore de nouvelles? Et si c'était Monsieur Fou, qui avait vu Linlu se faire maltraiter, et s'était mis en colère? Impossible. Linlu est le fils du maître Fou. À moins que quelqu'un ne veuille mourir. Ça, c'est possible. Qui ne sait pas que Monsieur Fou n'a Dieu que pour notre directeur Su? Linlu n'est que. C'est le président Fou qui, sous la pression du vieux Fou, l'a épousé. D'accord, si tu n'es pas rassuré, on y va. Allons chez Max. Ce monsieur dit que la personne à l'intérieur est sa femme. On ouvre la porte comme ça? Ce ne serait pas trop risqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Il semble que la situation de la jeune fille ne soit pas très bonne. Je suppose. Mademoiselle, peut-être devriez-vous d'abord appeler pour convaincre. Ouvre la porte, mademoiselle. Ah. Que faites-vous, vous deux? Fu Jinshen. Tu as dit que tu ne l'épouserais que sous la pression familiale. Après le mariage, tu ne la toucherais pas. Liji, ce n'est pas ce que tu crois. Sors d'abord. Je peux t'expliquer. Alors, qu'est-ce que tout ça que je vois maintenant? Qu'est-ce que c'est? Tu veux encore me tromper? Fu Jinshen, est-ce que tu es honnête avec moi? Linlu, espèce de garce. Oser séduire le frère Jinsheng. Je te tue. Tu me crois? Fous le camp. Sors d'ici. Va-t'en. Tu le protèges. Oui. Tu protèges ce salaud. Tu m'as poussé. Liu, envoie-le à l'échafaud. Je peux marcher tout seul. Somme Lixin. Comment ça fait d'être trahi, Somme Lixin? Me voilà, ah. Avec des déchets comme toi. Tu oses vouloir me violer. Moi, j'ai joué une héroïne. J'ai appris les arts martiaux avec plusieurs chorégraphes. Je suis ta grand-mère, ton ancêtre. Je t'en supplie. Épargne-moi, je t'en prie. Je sais que j'ai tort, tais-toi. Et frère Jinshen. Je suis tellement mal à l'aise. Moi. Ma chère, je t'en prie, ramasse-moi. Je sais. Vraiment, ne tarde pas à me donner. Frère Jinshen, tu t'es disputé avec Su Jinxian à cause de moi. Je dois aller t'écouter t'expliquer. Je te déteste le plus. Un air. Tu as l'air pressé de te désolidariser de moi. Frère Jinshen. L'accident de voiture d'il y a 14 ans. Est-ce vraiment toi qui m'as poussé? Ce salaud réalise enfin qu'il s'est trompé sur son sauveur? Je ne suis pas obsédé. C'est moi qui ai d'abord reçu un sauvetage. C'est pas moi qui t'ai forcé à être avec moi. Tu tends la main. Je vais te faire un tour de magie. À quoi je pensais donc? C'est Ning Xineer qui m'a sauvé. Elle a même été gravement blessée pour moi. Frère Jinshen. Sinon, vous feriez mieux de courir après le directeur Su. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Il pense vraiment à moi ainsi. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à écouter ces mots? Mon cœur se serre. Très bien, Royce.
Il faut que je sois informé de tout. Grand-père, j'ai fait la lumière sur cette affaire. HMPF. Il doit sûrement chercher un moyen de dissimuler la vérité. Ce gamin. Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Et tu oses dire que tu n'as pas peur que les autres se moquent de toi. Il n'est pas besoin de vérifier. J'ai déjà activé la surveillance. Fu Jingshen, regarde bien. Regarde autour de toi. Ce qu'il y a là, ce sont des monstres et des démons. Comment peux-tu expliquer cette vie? Moi. Espèce d'imbécile. Qui t'a donné le courage de faire ça? Suning-san, c'est tout ce que tu sais faire? C'est lui qui s'est immiscé entre toi et le vice-président? Je n'aime pas la façon dont il agit. Qu'est-ce que ça peut faire? Si ce n'était pas lui qui flirtait avec le vice-président, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il pourrait y avoir eu quelque chose comme ça? N'est-ce pas? C'est juste un chien. Tu es le vrai coupable derrière tout ça. On ne peut pas encore en être sûr. Jingshen, crois-moi, c'est vraiment moi. Pense à il y a plus de 10 ans. Je sauvais même des inconnus, que je n'avais jamais rencontrés. Comment pourrais-je faire du mal à une personne innocente? Ah. Et profitons pour vérifier. Non, non. Mais je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé, je t'en prie. Je t'en prie, je sais. Directeur Su. Directeur Su, j'ai mal à l'anus. Toute la famille attend mon salaire pour vivre. Je ne veux pas aller en prison. Directeur Su. Directeur Su. Liong. C'est ce que tu devais chercher. Tu peux partir. Personne, emmenez-le. Su donc Su. Su donc Su. Su donc Su. Su donc Su. Espèce de salaud. Enfant. Et, tu as été effrayé. Ces 50 millions, c'est une petite attention de grand-père. Ne te laisse pas faire, surtout. Utilise 50 millions comme caution. À la hauteur d'une grande famille. Il dépense sans compter. Mais je ne peux pas accepter cet argent. Le vieux monsieur est si bon. Je me sentirais coupable de lui voler de l'argent. Grand-père, je ne peux pas le prendre. Et, Lulu. Te faire épouser ce sale gamin. C'était vraiment une injustice pour toi. Considère ça comme. C'est une petite compensation de grand-père pour toi. Garde-le. Lulu, c'est ton grand-père. Ne dis pas, c'est, garde-le simplement. Très bien, je ne prends pas cet argent pour rien. Dans la vie précédente, Suning s'est mariée dans la famille Fu. Peu de temps après, elle a littéralement rendu le vieux fou de colère. Cette fois, je ne lui laisserai plus jamais cette chance. Prends bien soin de ta femme. Si cela se reproduit, tu peux quitter le groupe. C'est un incapable. Confier le groupe à un incapable. Oh, grand-père, je vous accompagne. Jingshen, je suis désolé. Liong, c'est aussi parce qu'il s'inquiétait pour toi. Après avoir rencontré Linlu, il m'abandonnera. C'est pourquoi il a drogué Linlu. C'est ma faute. Je n'ai pas su veiller sur moi-même. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va, Liong. Elle est adulte. Elle doit réfléchir par elle-même. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. Si elle n'avait pas vu que je manquais de sécurité, elle s'inquiéterait que tu tombes amoureuse de Ling Lu, elle ne ferait pas une telle folie. On dirait que je ne t'ai pas donné assez de sécurité, Ningxin. Ça va. Tu dois absolument tenir ta promesse. Sois réservé. Depuis que je t'ai sauvé il y a 14 ans, j'ai pris ma décision. Je veux passer ma vie avec toi. Je m'en fiche que tu aies eu une relation avec Linglong. Tant que tu as mon cœur. Que la personne que tu aimes, c'est moi, ça me suffit. Jingshen, je veux vraiment te tenir la main. Et vieillir avec toi. Ne jamais nous séparer toute notre vie. Dans mon cœur.
J'ai déjà considéré frère Jinshen comme l'homme unique de ma vie. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Linshin est juste devant moi. Pourquoi est-ce que je pense encore à une autre femme? Linshin. C'est toi qui m'as sauvé, j'ai déjà. Le cœur de Jinshen est à moi. Dans cette vie, tu peux rêver de l'avoir. Grand-père, je vais au travail maintenant. Et, Lulu? Ce sale gamin n'est toujours pas rentré hier soir, n'est-ce pas? Oui, frère Jinshen. Il doit être occupé avec autre chose. Quelle affaire peut le retenir un mois sans revenir? Je pense qu'il est avec cette femme. Lulu, c'est la famille de ton mari qui t'a fait du tort. Grand-père, vraiment. Grand-père, ce n'est pas de votre faute non plus. Suning pensa. Compter sur la culpabilité passagère d'un homme, pour garder son cœur, c'est tout simplement trop naïf. C'est maintenant à mon tour d'agir. Grand-père, j'ai entendu dire que la créatrice de bijoux internationale Renée est rentrée au pays, et moi, je fais maintenant partie d'une famille riche. Je veux aussi contribuer à la famille. C'est pourquoi je souhaite l'inviter à rejoindre le groupe. Fu Jinshen a fait plusieurs voyages d'affaires à l'étranger, pour pouvoir engager Ren. Il restait là-bas pendant 2 semaines. Une fois, il a rencontré une émeute, et a failli ne pas revenir. Si je peux l'aider à engager Ren, que ce soit chez Fu ou ailleurs, toujours au sein de la famille Fu, leur importance est primordiale. Ce gamin. Tu lui fais ça, et tu n'es même pas. Lulu, vas-y, fais ce que tu as à faire. Grand-père te soutient. D'accord, merci grand-père. Alors, je vais d'abord partir au travail. Oh, vas-y. Au revoir, grand-père. Waouh. La famille Su peut l'épouser. Quelle chance. Ah. As-tu apporté quelque chose, ces jours-ci, Jinshen? Même s'il reste avec moi tous les jours, il refuse toujours de me toucher. Quoi qu'il en soit, ce soir, je dois l'avoir. J'ai un atout en main. Ainsi, même s'il découvre la vérité plus tard, et qu'il sait que Linlu est celle qui lui a sauvé la vie, ça n'aura plus d'importance. Ningxin. Tu n'es pas sans prétendant. Alors pourquoi te contenter de Fu Jingchen seul? Tu n'es pas moi. Ce que j'ai vécu. Tu n'as tout simplement pas le temps. La renarde qui détruit des familles, et qui pousse la femme à se suicider. Battez-la à mort. Ma mère n'a jamais été une maîtresse. Elle aime vraiment mon père. Ce n'est pas une maîtresse. Regarde, c'est elle, la renarde. Une petite sauvageonne qui séduit le mari des autres. Bala à mort, cette petite sauvageonne. Tuez-la. Elle. Papa est comme ta mère. Une femme qui drague les maris des autres. Une séductrice. Ils s'aiment sincèrement. Mais à cause de l'absence de certificat de mariage, on leur colle l'étiquette de maîtresse. J'ai minutieusement planifié, pour profiter de la dette de vie de Linglu, dans le but de, c'est devenir une véritable femme riche et respectée, pour que tout le monde voie, que je ne suis pas la maîtresse, ni une séductrice. Que fait Linlu ces derniers temps? On ne la voit même pas venir au travail. D'après les collègues du département design, elle passe ses journées à guetter à l'appartement en bord de mer. Ça explique pourquoi elle ne m'a pas vu depuis un mois. Vice-président, vous ne souhaitez pas que la jeune maîtresse fasse cela? Allô, Jinshen. Je ne me sens pas très bien. Peux-tu venir me chercher au restaurant? Hein? Tu es sûr?
Jinshen. Comment tu te sens? Je t'emmène à l'hôpital. Je ne me sens pas mal. Je veux juste que tu puisses bien dîner avec moi ce soir. Tu as oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Désolé. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je demanderai à l'assistant l'un de te l'acheter. Je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tu puisses dîner avec moi ce soir. On en boit un peu. Tu descends. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce que j'ai bu cette boisson avec l'alcool ajouté? Ne t'inquiète pas, Jingzhen est là. Non, il y a un problème. Il suffit qu'il me donne l'antidote pour le thé. Jingzhen, Jingzhen, je ne me sens pas bien. Ne t'effraie pas. Je suis là. J'ai chaud, calme-toi calmement. Non, non. Jinshen, je me sens vraiment mal. Dans mon cœur. C'est comme si 10 000 insectes rampaient. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ningjin aime les filles. C'est elle qui m'a sauvé, je serais mort depuis longtemps. Je n'aurais pas dû hésiter à ce moment-là. Mais pourquoi, quand je suis face à elle? Mince, tu es tombé dans la mer glacée. Ah, 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 ah. Non, non, Yesheng. Pourquoi? Au secours. Vous venez tous les jours, encore et encore. C'est agaçant, non? Un grand personnage comme Run. Est-ce que vous, ce groupe de personnes, pouvez vraiment l'engager à votre guise? Effectivement, mes efforts de ces derniers temps n'ont pas été vains. Je n'ai pas pu obtenir les coordonnées de Ryan. Donne-moi ces coordonnées. Si j'avais les coordonnées de Ryan, est-ce que je serais ici à faire le gardien? Et il va pleuvoir. Et, il a accepté. Il a accepté de m'épouser. Allô, bonjour. Je suis le designer du groupe Fou, assistante du directeur général. Linlu, j'aimerais que vous jetiez un œil à ceci. C'est un héritage laissé par ma mère. Comment se fait-il que tu l'aies? J'ai dû faire quelques efforts. De plus, je voudrais aussi que vous jetiez un œil à ceci. C'est mon œuvre. Rui est solitaire par nature, mais il est avide d'argent. Alors Rui, tu peux y aller. C'est ton tour, au revoir. Tu as toujours voulu rejoindre le groupe, non? Maintenant, il a accepté. À l'avenir, ne prends plus d'initiative à ta place. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Alors je ne t'en ai pas parlé. Je ne t'en veux pas. Je m'inquiète juste. Hatchoum. Quoi?
Ça montre aussi ta virilité. Pfou pfou pfou. Linlu, à quoi tu penses? N'oublie pas que tu n'es pas là pour tomber amoureuse. Propriétaire du jardin. C'est parce que je suis tombée amoureuse de toi, ce salaud, que j'ai fini par mourir de colère à la fin. Veux-tu vraiment suivre le même chemin que lui? Papa Wu, dépêche-toi. Boss, dépêche-toi, vite. Jeune maître, maître. Essuyez-toi vite, surtout ne prends pas froid. Je vais bien, grand-père. Regarde-toi, et tu dis que ça va. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis, aller à Binet Park pour attendre Rui sous la pluie, c'est quoi? Mais moi, grand-père, j'ai réussi. J'ai déjà convaincu Rui. Il a rejoint notre groupe. Avec son aide. À l'avenir, nos affaires iront encore mieux. Espèce de gamin, regarde ta femme. Elle a tout fait pour t'aider. À partir de maintenant, si tu oses faire quelque chose qui lui déplaît, je ne te considérerai plus comme mon petit-fils. Je te mettrai dehors. Et je ferai comme si tu n'existais pas. Grand-père, ne parle pas non plus de frère Jin Cheng. S'il n'avait pas été là pour venir me chercher tout à l'heure, je serais encore sous la pluie. En tant que mari, c'est ton devoir de faire cela. Madame, l'eau est prête. D'accord, je vais aller prendre une douche d'abord. Grand-père, et vite, vite. Madame, c'est la femme de famille que j'ai vue, qui n'a pas du tout de prétention. Elle se soucie du groupe. Et elle est polie avec nous, les serviteurs, même plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Vous vous inquiétez encore de savoir si on a mangé. Ah, ce vieux monsieur. Vous avez de l'œil, vous savez choisir. Espèce de petit morveux, tu as entendu? Si tu oses perdre une belle fille aussi parfaite, je ne te reconnaîtrai pas. Je te chasserai de la maison. Comme si tu n'étais pas mon petit-fils. Je ferai comme si tu n'existais pas. Une épouse comme Fu Jingshen. Es-tu vraiment prêt à la laisser partir? Madame Wang, aidez-moi à enlever le peignoir. Vice-président, vous m'avez demandé de trouver un médecin pour le directeur Su. Mais le directeur Su n'est tout simplement pas ici. Quoi? Bien sûr qu'il n'est pas là. Parce que, il est en ce moment avec sa maîtresse. À faire des folies. Frère Jingshen. Est-ce que mademoiselle Su a eu un problème? Veux-tu que j'aille voir avec toi? Avec ton beau-frère? Je veux savoir où se trouve Ning Xing dans les 10 minutes. C'est lui. Vite. Qu'est-ce que tu fais, salaud? N'oublie pas que c'est nous. Nous sommes tous des enfants illégitimes rejetés par les autres. Il est tout simplement impossible d'être sa seconde épouse. Zhang Liang. Tu n'es qu'un chien pour moi. Nous ne sommes pas du même camp. Viens ici. Suruji. Tu n'as pas peur que je mette nos affaires en pratique? Que veux-tu entendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Assistant Lin, de quoi t'inquiètes-tu? Il y a un médecin, tout ira bien. Si on tarde encore, Su Ningxin aura déjà tout nettoyé sur place. Et on n'attrapera aucun coupable.
Je ne veux pas que tout ça soit en vain. Yansheng, les choses ne sont pas comme tu le penses. Laisse-moi t'expliquer. Une explication? Alors qu'est-ce que ça signifie que je vois ça? Ce dialogue me semble tellement familier. Ce n'est pas la réplique de Suningshin? Suningshin. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est la trahison. La trahison. Et toi, tu n'as jamais trahi? Je t'ai vu coucher avec Linlu. Tous les soirs. Vous dormez dans le même lit. Tu dis que je t'ai trahi. Mais toi, tu n'en as jamais eu. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que dans cette vie, je serai la seule femme pour toi. Mais Fu Jingxin, n'oublie pas. C'est toi qui m'as abandonné en premier, alors que tu savais très bien que j'avais été piégé. Tu es allé chercher cette garce en premier lieu. C'est toi qui m'as causé ça. Mademoiselle Su, là vous dites quelque chose d'intéressant. C'est comme si nous t'avons forcé à avoir une relation avec ce monsieur. Et en plus, vous deux. On dirait que vous ne vous connaissez même pas. Je t'aime tellement. Si je n'avais pas été piégé, je ne ferais jamais une telle chose. Vraiment. Je ne le connais pas du tout. Je l'ai aidé parce qu'il souffrait. Je ne te crois pas du tout. Vous étiez déjà complice depuis longtemps. C'est juste que Fu Jingxuan ne le savait pas. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tu as trompé. Alors ne m'en veux pas, d'accord? Nous sommes toujours comme avant, n'est-ce pas? C'est un journaliste. Jingshen. Lâche Fu Jingshen. Tu crois que Linlu, c'est une bonne femme? Il compte juste sur lui. Il vise juste la fortune de votre famille Fu. Fu Jingshen. Ne fais pas ça. C'est ta faute. Jinze, il ne me ferait pas ça. C'est de ta faute. C'est de ta faute, entièrement de ta faute. Vice-président, je sais que vous avez une relation profonde avec le directeur Su. Mais les choses sont déjà arrivées, vous devriez prendre ça avec plus de recul. Chacun est un peu blessé. Vice-président. Vous feriez mieux de ne pas faire le fort. Je dis que je n'ai pas. Pas. Qu'est-ce que ce type veut dire? Voir la femme qu'on aime. Coucher avec un autre homme. Sans aucune réaction. Alors tout à l'heure, c'était du cinéma. Suningsin a trompé. Je devrais être très triste. Mais pourquoi suis-je si détendu avec elle? C'est comme si les chaînes sur mon corps avaient été ouvertes par Xiaomi. Que veut dire ce regard? Tu n'aurais pas découvert quelque chose. Et tu veux venir me régler ça? Grand-père. Grand-père. Lulu, j'ai entendu Wang m'a dire que vous étiez parti à 10 heures. Comment se fait-il qu'il soit déjà 3 heures du matin? Tu viens juste de revenir? Il s'est passé quelque chose? Oui, le directeur Su a eu un accident. Nous sommes allés chercher quelqu'un. Je m'en doutais. Ce sont encore ces petites manigances. Heureusement qu'il ne t'a pas abandonné. Il a aussi pensé à revenir avec toi. Il est raisonnable. Le vieux monsieur voit le jeune maître si heureux. Il doit s'être passé quelque chose de joyeux. Ce n'est pas vraiment quelque chose de joyeux. C'est juste que j'ai surpris le directeur Su en train de tromper. Majordome. Demain, viens avec moi au temple pour remercier. Remercier nos ancêtres pour leur protection. Ah. Grand-père, nous allons au travail maintenant. Oh, vas-y. La queue est enfin reconnectée. Oui, c'est vraiment pas facile.
Que veut-il faire, celui-là? Tes cheveux sont en désordre. Ce gars essaie de me draguer. La 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 la. Tu es la renarde qui tente de séduire le vice-président. Tu es la renarde qui tente de séduire le vice-président. Je ne trouve pas que tu sois si jolie. Tu es même moins jolie que moi. Tu es quand même sacrément audacieuse. Mais, une maîtresse qui grimpe les échelons grâce à ses talents au lit, ose se montrer arrogante devant notre directeur su. Tu sais pas que notre directeur su est le sauveur du vice-président? Et toi? Tu n'es que la vice-présidente. Sous la pression de ta famille. Vous venez juste de vous marier. Vous finirez par divorcer. Juste toi, vraiment. Tu oses encore voler l'homme de notre directeur su. Tu te surestimes beaucoup. Tu cherches la mort. Cette fois, on peut t'accorder 10% de remise pour la fin de série. Mais le contrôle, c'est à nous qu'il revient. Quant à ce qui ne va pas. Le directeur su, avec les employés du département design, ont coincé la jeune madame dans les toilettes. Quoi? On y va. Ah. Ah. Patron, ce ne serait pas la jeune maîtresse? Ah. Vice-président. On dirait que tu ne sers plus à rien ici. Petit menteur. Ah, quand est-ce que ce type est arrivé? Alors, je suis démasqué, non? Je vais dire que vous avez eu une illusion tout à l'heure. Vous me croyez? Jinchen, tu as vu ça, non? L'inlu, elle fait semblant. Elle a ciblé notre département design. Toutes les employées femmes. Elle les a toutes frappées. Le département design n'a rien à faire. Si on n'a rien à faire, on démissionne, non? Monsieur le directeur adjoint, c'est nous qui avons été frappés. Nous sommes les victimes. Pourquoi vouloir nous licencier? N'est-ce pas vous qui l'avez provoqué en premier? Assistant l'un, cet après-midi. Je veux voir tous les employés du département design. Oui, monsieur le directeur adjoint. Vous ne pouvez pas nous licencier. Nous avons travaillé avec diligence. Dans cette entreprise pendant tant d'années. Même sans mérite, nous avons fourni des efforts. Vous ne pouvez pas nous licencier. Je m'excuse auprès de l'inlu. Non, excusez-vous auprès de Madame Fou. Excusez-vous. Oui, oui, excusez-vous. Oui, excusez-vous, excusez-vous. Même si vous l'avez vu de vos propres yeux, tu ne crois quand même pas qu'il est un escroc? Arrête ça. C'est assez viril. Tu ne crois pas, pourtant? Yinlu, n'aie pas peur. Il n'osera pas venir dans ta chambre. S'il osait vraiment, tu divorcerais de lui. Mobé t'épouserait alors. Tu trouves que ça ne suffit pas? Comment Ta est devenu rouge la main? Qui est-ce? Frère Jinchen, il est vraiment une fausse vertueuse. Il joue la comédie jusqu'à l'obsession. Il ne peut plus changer. Répondre à l'adulte avec trop d'efforts, c'est trop. Ça fait mal? Mettons d'abord une pommade. Ce type? Depuis quand il s'intéresse autant à moi? Toi quoi toi? Si ce n'était pas toi, nous n'aurions pas perdu notre travail. Tu n'es qu'une sale maîtresse. Et tu oses défier la vraie maîtresse. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu le mérites vraiment. Quand j'étais encore à l'entreprise, je vous ai souvent protégé. Maintenant que je suis déchu, vous brûlez d'envie que tout le monde vienne écraser un pied. N'oubliez pas que Jinchen et moi, on est juste en froid pour l'instant. Et, tu n'as pas peur que je fasse un retour en force, et que je vous fasse tous bannir, ta famille comprise. Tu rêves un peu trop. Monsieur le directeur adjoint, on a tous vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Ces deux-là sont vraiment un couple très amoureux, ah.
Monsieur, madame. Monsieur. Madame est-elle fâchée? Ah, monsieur. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais avec madame. Une épouse aussi douce et attentionnée. Où pourrais-tu en trouver une autre? Même en cherchant à la lumière, tu ne la trouverais pas. Tu dois vraiment la chérir. Tendre et attentionnée. Et, jeune maître, pourquoi ris-tu? Tout ce que je dis est vrai, tu sais. Je sais. Jeune maître et jeune maîtresse même. Qui ça? Tu échanges des messages avec qui? Ah, ouais. Parce que j'ai perdu un directeur. Je dois bien t'en rendre un, non? Tu comptes tout si clairement. Je ne veux pas te devoir une faveur. Je ne suis personne d'autre. Je suis moi-même. Couldn't me title in the turn. Abandonné. Quoi? Que se passe-t-il? Son Wixin s'est suicidé. Quoi? Quoi? Son Wixin s'est suicidé. Quoi? Je pensais que l'histoire s'était éloignée de l'intrigue principale. Mais elle est toujours sur la ligne principale. Alors je vais mourir d'un cancer, moi aussi. La famille attend dehors. Que fait Suchen? Merde. Puisque tu t'inquiètes autant, pourquoi ne pas faire quelque chose? Protège-toi. Je rêve de ça. De te donner une chance. Docteur, comment va votre état? Lui a finalement été sauvé. Mais à l'avenir, vous devrez faire attention. Pour éviter que cela ne se reproduise. Le mieux serait, trouve-lui un psychologue pour qu'il consulte. D'accord, j'ai compris. Merci, docteur, très bien. Policier. Policier. Ningxin, tu es réveillé. Fais attention, fais attention. Il n'est pas venu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne lui as pas téléphoné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je l'ai appelé, je l'ai appelé. Tu ne m'as pas menti. Alors montre-moi l'historique des appels. J'ai même failli me suicider pour lui. Il ne veut même pas jeter un coup d'œil pour me voir. Pourquoi? J'ai failli mourir pour lui. Il refuse de m'aimer. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Linglon? Il est juste meilleur que moi pour faire semblant. Meilleur que moi pour jouer la comédie, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a de si bien, hein? Je pourrais mourir pour lui. Et lui, il peut me battre? Pourquoi me traite-t-il comme ça? Pourquoi me traite-t-il comme ça? Ne t'accroche plus. D'accord? Je ne m'accroche plus. Il ne m'aime plus. Il dit qu'il n'aime plus, alors c'est fini. Pourquoi? C'est moi qui l'ai sauvé. Il m'appartient pour toute sa vie. Rappelle-le encore une fois. Dépêche-toi. Si cette fois il ne vient pas, je sauterai du clocher. Je refuse de croire qu'il puisse abandonner celui qui lui a sauvé la vie. Lucie. Mon destin m'appartient. Que je vive ou que je meure. C'est moi, Linglon, qui décide. Gu Jingshen, Su Mingxin. Vous deux. Vous n'êtes que des personnages créés par l'auteur. Je vais forcément gagner. Je vais forcément vous vaincre. Suzuki. 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 Arrête, tu as bien entendu. Tu n'as pas arrêté de dire des gros mots.
Je ne veux pas que tu te mêles de moi. Je veux encore boire. Dis donc. Ne peux-tu pas être un peu plus fidèle? Tu veux des fleurs de la maison ou des fleurs sauvages? Ça me cause des ennuis, moi et toi, on en paie le prix ensemble. Tu es encore triste à cause de Fu Jingshen. D'accord, tu veux boire. Je t'accompagne. S'il ne veut toujours pas venir, je vais sauter par la fenêtre. Je ne crois pas qu'il puisse ignorer celui qui lui a sauvé la vie. Ningxin. Toi, pourquoi mourir pour un homme qui ne t'aime pas, et risquer ta vie? Fu Jingshen est-il si gentil avec toi? Je veux devenir une riche épouse. Je veux devenir sa femme légitime. Promets-moi, c'est ce qu'il me doit. Je ne frapperai pas. Tu ne vas pas frapper, c'est ça? Alors je vais sauter tout de suite. De toute façon, je n'ai plus de vie. Ma vie n'a aucun sens. Non. Jingshen, je savais que tu ne pouvais pas me laisser mourir. Je t'ai sauvé la vie. Tu n'es pas ce genre de personne froide et insensible. Je vais t'épouser. Mais à part le statut de riche épouse, je ne pourrai rien t'offrir d'autre. Réfléchis bien. Ce n'est pas grave. Tant que tu acceptes de m'épouser, c'est suffisant. Les hommes sont tous changeants. Ling Lu en est un exemple typique. Tant que je deviens une riche madame, j'ai une confiance absolue. Pour que tu retombes amoureuse de moi. Tu es vraiment insensible. Dès que tu entends que ton premier amour, ton amour de jeunesse, s'est suicidé, tu fuis. Vas-y. Toute la nuit, tu n'as parlé que de Fu Jingshen. Ying Luo, est-ce que tu l'aimes vraiment? Si tu pensais ça, que je laisserais tomber, je te dis. Je te tranche la tête. Pourquoi? 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 La dernière fois, tu n'étais pas allé passer un entretien pour un poste dans l'entreprise. Quand? Divorçons. Quoi? Nous divorçons. Je n'en peux plus de supporter ça. Ce foutu salaud. Il fait comme si Lin Lu, le voulais tant que ça. D'accord. Divorçons. Je sais très bien que c'est le fil conducteur. Mais pourquoi? Au moment où il demande le divorce. Je ressens encore de la colère. Police. Commissariat. Tu es venu. Lulu, merci de m'avoir aidé. Ne m'appelle pas comme ça. Ça me dégoûte. Tu voulais divorcer, non? Police. Viens, on va parler. Tant que je peux devenir une riche épouse. Qu'est-ce que ça compte, un petit tort comme ça? Police, attendez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Il divorce d'abord, puis nous nous marions. Ah, je comprends.
Comment partager les biens? On rédige d'abord, puis on signe. Biens acquis après le mariage, partagés à égalité. D'autres couples divorcent. Se battre jusqu'au sang pour la fortune des enfants. Je suis entré dans la famille Fu il y a peu de temps. Et il a accepté de me donner la moitié de la fortune. C'est moi qui ai demandé le divorce. C'est ce que tu mérites. Jing Shen, Lulu a dit qu'elle ne voulait plus rien. Alors ne la force plus. De plus, c'est l'héritage de la famille Fu. C'est ton bien avant le mariage. Le vieux ne sera pas d'accord non plus. Tu vas enfin révéler ta vraie nature. Toi, tu as tant manigancé pour t'approcher de moi. N'est-ce pas, pour obtenir la fortune de la famille Fu? C'est à toi. Tu es si pressé de divorcer avec moi. N'est-ce pas toi qui as dit vouloir divorcer de moi? Signe vite. Ta lumière blanche ne peut plus attendre. Fu Jingshen et moi, nous venons de deux mondes différents. Si je n'avais pas traversé par accident, je n'aurais jamais eu de lien avec lui. Considère cela comme un rêve. Le rêve s'est terminé. Peut-être que je retournerai dans mon propre monde. Alors. Jingshen, Lulu t'attend encore. Jingshen. Réfléchis bien. Si tu signes, Linlu ne sera plus ta femme. J'aurai alors le droit de la courtiser officiellement. Es-tu sûr de vouloir l'épouser? Mubei. Est-ce que le scénario prévoit ça? Et, Jingshen, regarde. Après que Lulu ait divorcé de toi, avec un homme aussi exceptionnel que Mobei à tes côtés, tu n'as vraiment rien à craindre, n'est-ce pas? Je vais te faire signer, alors. Si tu signes ça, je lancerai immédiatement la procédure de divorce. À ce moment-là, tu ne pourras plus regretter. Jingshen et Lulu attendent encore ta signature. Ne les déçois pas, d'accord? Comment peut-on être aussi effronté? Ils ne veulent même pas divorcer. Pourquoi tu continues à la pousser? On dirait que c'est la maîtresse qui force la main. Jingshen? Avant, pour épouser Linlu, tu m'as abandonné une fois. N'est-ce pas? Veux-tu encore m'abandonner une deuxième fois? Quoi? Le vice-président est un homme infidèle. Quelle coïncidence, 2 fois. Quand j'étais petit, je t'ai sauvé. J'ai failli perdre la vie. Et maintenant, à cause de toi, je suis blessé encore et encore. Je suis devenu dépressive au point de vouloir me suicider. Tu veux vraiment me voir mourir. Et tu en seras satisfait? Tu es encore le plus riche. C'est vraiment un bâtard. Un homme infidèle. Oui, mademoiselle, vous êtes si belle et talentueuse. Vous ne devriez pas vous laisser gâcher par un homme aussi mauvais. Abandonner sa vie. Tu devrais simplement bien vivre. Pour les faire enrager. Exactement. Sun Ningxin veut utiliser l'opinion publique pour faire pression. Fuji NGCHN signe. Fuji NGCHN. Impossible de deviner qui le choisira? Pourquoi ne pas le choisir soi-même? JNGCHN, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi que j'aime. Tu ne m'avais pas promis hier soir que tu m'épouserais. Ne veux-tu pas encore revenir sur ta parole? Tant que tu montres ne serait-ce qu'un peu de regret, je serai déterminé à continuer. Pourquoi? Parce que je refuse de lâcher prise. Je veux continuer à m'entêter intérieurement. Nous sommes tous trois en souffrance. Plutôt que ça. Fu Jingzhen. Monsieur Fu, ce n'est pas bon. Le vieux monsieur a eu une crise grave. Il est en train d'être réanimé aux urgences. Quoi? Le vieux monsieur est âgé. Toi et madame Fu, venez vite. Kishen. Qu'y a-t-il? Je prends ça pour un bon présage. Vous voulez me voir, c'est ça? Ah. Mon vieux maître. C'est après le divorce entre Fu Jingchen et le propriétaire du jardin, qu'il a épousé Song Shinshin. Et c'est ça qui l'a fait mourir de colère. Ce n'est pas possible qu'il ait anticipé maintenant. Vite à l'hôpital. Jingshen, tu ne peux pas partir. Tu n'as pas encore signé. Ningxin, laisse tomber. Ce n'est pas possible. J'ai enfin attendu jusqu'à aujourd'hui. Jingshen, Jingshen, je t'en prie. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, même si tu m'as sauvé. C'est mon grand-père qui m'a élevé. Ma seule famille. Je ne peux pas l'abandonner. Grand-père, vite, vite, vite. Agissons maintenant. Il ne faut surtout pas que ça se sache.
Grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père vieillit. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Ne m'effraie pas. Lao Shen, est-ce que je vais mourir? Ce matin, quand je suis sorti, grand-père allait encore bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah. Mon vieux. Dès qu'il a entendu que vous alliez divorcer à la mairie, il est tombé dans l'émotion et s'est évanoui. Le vieux était déjà malade. Et avec toute sa maladie. Grand-père, désolé. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi. C'est ta faute, ou plutôt celle de ce sale gamin. Une petite faveur pour sauver la vie. Et me voilà menacé jusqu'à maintenant. Grand-père. Vous venez de manger, non? Non, non. Non. C'est un médicament, un médicament. Le vieux monsieur vient de prendre son médicament. Mais je sens encore l'odeur de nourriture dans cette pièce. Comment ça se fait? C'est moi qui ai mangé. C'est moi qui ai mangé. Ce midi, on a emmené le maître à l'hôpital. Et c'était l'heure du repas. Alors j'ai juste pris une bouchée ici. Tu as vraiment fait un effort, oncle Shen. Au fait, oncle Shen, qu'est-ce que le médecin a dit exactement? Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Grand-père. J'ai entendu dire que grand-père est malade. Je viens voir. Grand-père, tu es quoi au juste? Tu mérites d'être appelé mon grand-père? Grand-père, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais Jinshen et moi, nous nous aimons sincèrement. Je vous en supplie. S'il vous plaît, acceptez-nous. HMPH HMPH. Normalement, avec cette méthode, mon petit-fils ne serait pas suffisant. Maintenant, ça se présente devant moi. Vrai amour. Tu peux y croire si tu veux. Ah. Grand-père, on dirait pas quelqu'un qui vient de sortir d'une urgence. Oh. Grand-père, je t'en supplie. Fais-le pour nous. Je ne peux vraiment pas vivre sans Dingzhen. Je mourrai. Grand-père. Ah, ces gens. Comment peut-on être aussi effronté? Ah. Il faut dire que c'est vraiment bien écrit. Le vieux Shen lui donne les choses. Voyons cet amour véritable dont il parle. À quel point c'est dégoûtant. Tu dis ça. À la capitale. Elle a trompé ce salaud en rond. Mais en secret, elle était déjà liée à un autre homme, en train de conspirer avec lui. Ce sont toutes des preuves. Non, tout cela est faux. Ce n'est pas vrai. Jinshen, tu me crois, n'est-ce pas? Tout cela est faux. Tu le sais. Tu sais que grand-père ne m'a jamais aimé. Il a tout fait pour nous séparer. Tout cela n'est pas vrai? Jinshen. Si rien de tout ça n'est vrai. Et la dernière fois alors, Jinshen et Lulu, vous vous êtes vus dormir dans le même lit que cet homme. Je ne te permettrai jamais d'être aussi sale. Une femme dégoûtante comme toi ne mettra pas les pieds dans cette maison. Sale et sans cœur. Vous ne voulez pas que des gens comme moi aillent en prison. Vous voulez faire tomber Linlu, c'est ça? Vous croyez qu'il est quelqu'un de bien? Il ne fait que convoiter votre fortune. Tout est joué d'avance. Tu n'es qu'une menteuse. Une menteuse jusqu'au bout. Hypocrite. Grand-père, je fais vraiment semblant. Je fais semblant. Faire semblant à quoi? Faire semblant d'être une théière verte. Pour que Fu Jinshen tombe amoureux de moi. Et obtenir des ressources en retour. Trouver une occasion de relancer la famille Li. Et, Lulu. Entre mari et femme. Ne dis pas ça si froidement. C'est comme avant. Appelez-moi frère Jinshen. Grand-père, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Vous voulez dormir un peu d'abord? Oh, d'accord. Quelles sont vos intentions maintenant? Que voulez-vous dire? Si vous ne pouvez pas garantir le bonheur de Linyu, alors lâchez prise et laissez-moi faire. C'est la famille Mo qui déclare la guerre à la famille Fu. La famille Mo peut-elle payer ce prix?
Même si je perds toute la famille Mo. Et alors? Tant qu'il part, tu peux être heureuse. Tout cela en vaut la peine. Monsieur Mo. Est-ce qu'il est d'accord? Il y a 12 ans, la famille Mo a commencé à envisager une alliance avec la famille Lin. Si ce n'était pas toi, ton grand-père aurait pris les devants. Aujourd'hui, elle serait ma femme. Ce n'est même pas mon tour. Et alors, qu'est-ce que ça change? Linlu est maintenant ma femme. Personne ne peut la prendre loin de moi. Je n'aime pas, alors pourquoi épouser sans aimer? À quoi bon alors? Qui a dit que je n'aimais pas? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il soit un faux lui. Ou le vrai lui. J'aime tout. D'accord, j'ai compris. Fu Jinshen, souviens-toi. C'est ta dernière chance. Si je découvre qu'il n'est pas heureux, je voudrais quand même partir avec lui. Tu n'auras pas cette opportunité. Je suis sorti chercher de l'eau. Je ne voulais pas toucher à l'ordinateur. Je connais Linlu. Je te souhaite du bonheur. Mubei. Merci. Toi aussi, tu dois être heureux. Pour l'original, et pour toi-même. C'est Zhang Liang. Fu Jinshen. J'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Tu sais qui je suis, et tu oses dire que tu m'aimes? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je t'aime? Fu Jinshen. Je viens de réaliser que tu n'as en fait pas vraiment compris ce que je ressens. Et toi? Es-tu prêt? Fille. À mourir? Ah. Fu Jinshen, Fu Jinshen. Salut. Docteur, docteur. Père, qu'est-ce que c'est? Nous n'avons gagné personne. Ah ah, cœur contre cœur. Est-ce à l'amour dont tu parles tout le temps? L'amour. Moi, j'aimerais aimer. Tu veux encore? Je vais te dire. Ce que je ne peux pas avoir. Ne pense même pas à l'obtenir. Au fait, cet accident il y a 14 ans. Je me suis intentionnellement blessé. En prétendant l'avoir sauvé. En usurpant ton geste de sauvetage. Mon but était simplement de m'approcher de lui. De devenir sa riche épouse. En fait, tu ne m'as pas porté dans tes bras. C'est toi qui m'as sauvé. Ce jour-là, lors d'un accident, j'ai failli me faire amputer les jambes. À l'époque, pour te sauver. Jinshen. Ne parle plus. Même si tu n'as pas sauvé ma vie. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi, Linlu. Je te hais. Pourquoi? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? D'accord. Vous vous aimez, n'est-ce pas? Rentre doucement. Allez donc être mariés aux enfers. C'est ça, c'est ça. Docteur, venez vite, docteur. Docteur, docteur. Vite, sauvez-la. Vite, vite, sauvez-la. Mademoiselle. Je serai toujours à tes côtés. Fu Jingxing. Fu Jingxing. Fu Jingxing.
Fu Jingsheng. Lu JNGCHN. Tu as enfin repris conscience. Je pensais que tu... Avant, je ne savais pas que tu étais une pleurnicharde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes? Même si tu regrettes, il est trop tard. Tout ce que tu as dit à Maubais, je l'ai bien entendu. Zhang Liang a disparu avec Su Mingxin. Sans plus de nouvelles. L'intrigue s'est complètement éloignée de la trame principale. Bien que le processus ait été périlleux. Heureusement, il n'y aura plus jamais à s'inquiéter. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pardon.